Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter mon portefeuille PEA spécialisé en dividendes. Et quand je dis spécialisé en dividendes, je parle d'actions qui vont payer des dividendes à hauteur de rendement qui sont pour certaines supérieures à 10% par an. En tout cas, c'est ce que j'ai touché en 2022 et je pense que ça va durer en 2023 et dans le futur. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, je t'invite à aller la regarder puisque là c'est la deuxième partie de mon portefeuille PEA. Je te mets le lien en description ou via la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. N'hésite pas à mettre pause sur cette vidéo, aller voir la première et revenir sur celle-ci juste après. Allez, let's go, c'est parti. Et la première action de cette semaine, c'est Ruby, une entreprise française spécialisée dans le stockage du pétrole et des produits chimiques. Et depuis peu, Ruby se diversifie dans les énergies renouvelables avec, entre autres, le rachat d'une entreprise spécialisée dans les panneaux solaires. C'est très intéressant puisque le domaine des énergies renouvelables est en plein boom en ce moment. Je ne vais pas analyser Ruby complètement, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Au niveau des chiffres, j'ai acheté Ruby dans mon portefeuille PEA dividende à 22,46 €. C'est un prix qui est plutôt bon, on verra ensuite sur le graphique, c'est quasiment un point bas. Au niveau des plus-values latentes, je suis quasiment à 15% de gains, je suis à 14,7%, qui sont des plus-values qui sont assez intéressants. Au niveau du poids dans mon portefeuille, je suis assez élevé, je suis à 9%, tout simplement parce que c'est une entreprise qui me plaît beaucoup et qui est en train de se positionner sur un secteur qui, selon moi, va être en plein boom et va exploser dans le futur. Au niveau des rendements, c'est extrêmement bon. On est à 8,28% en rendement de dividende sur l'année 2022. Je pense que ça va durer au fil des années. En tout cas, Ruby verse beaucoup de dividendes. C'est une stratégie qui est assumée pour l'entreprise. Si on fait un tour sur le graphique de Ruby, on voit que la tendance était plutôt baissière et a commencé à se retourner aux alentours de juillet 2022. On voit qu'ici, on avait un point bas, un deuxième point bas ici, mais on voit qu'on avait une divergence haussière sur le RSI. Et depuis, on a cassé le dernier point haut qui était ici en septembre 2022 pour repartir à la hausse. Mon prix d'achat, comme j'ai dit, est de 22,46. Donc je suis quasiment sur le point bas historique de Ruby. C'est plutôt une bonne entrée. Bon, évidemment, on pouvait faire mieux, mais avoir à chaque fois le point bas, c'est pour moi impossible. Je suis très content de mon prix d'entrée sur Ruby et je pense que Ruby va continuer à augmenter, voire même stagner. Mais de toute façon, j'ai des rendements en dividendes qui sont déjà très importants. Donc même si le prix stagne, ça ne pose vraiment pas de problème pour mon portefeuille. La deuxième action dans mon portefeuille et de cette vidéo, c'est Nexity, une entreprise française spécialisée dans tout ce qui va être immobilier. Je pense que tu connais l'entreprise, tu as même déjà peut-être travaillé avec eux si tu voulais louer ou acheter un bien immobilier. Au niveau des chiffres, j'ai acheté Nexity à 23,74 €. Le prix d'entrée est plutôt bon, comme on va voir sur le graphique juste après. La plus-value latente est de 17%, ce qui est plutôt bon aussi. Pour l'instant, je suis en gain sur Nexity, même si c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, ça fait toujours plaisir de gagner de l'argent grâce à l'envolée des prix. Au niveau du poids de mon portefeuille, on est quasiment comme Ruby, on est à 9,5%. C'est une entreprise qui me plaît beaucoup en raison de ses dividendes. Nexity paye énormément de dividendes. On a un rendement en 2022 de 10,5% avec un prix d'achat de 23,74 €. Donc c'est très important, 10% de rendement en dividendes. Nexity paye également beaucoup de dividendes depuis longtemps et c'est assumé pour l'entreprise de rémunérer ses actionnaires sous format de dividendes. Donc évidemment, si tu veux avoir beaucoup de dividendes sur ton PEA, ça peut être une entreprise à regarder. Il faut quand même faire attention parce que le payout ratio de Nexity est quand même assez élevé. Je te laisse regarder de ton côté et me dire ce que tu en penses en commentaire. Au niveau de la courbe pour Nexity, qu'est-ce que ça donne? C'était plutôt catastrophique depuis avril 2021 avec une chute énorme de l'action. Elle a atteint son point bas le 13 octobre 2022 avant de se reprendre à la hausse et on voit qu'on a cassé le dernier point haut, donc ça c'est plutôt bon signe. Et surtout ce qu'on voit c'est qu'on a une belle divergence haussière. Le prix était en chute libre, par contre sur le RSI on voyait que la chute était en train de s'essouffler. C'est d'ailleurs pour ça en partie pourquoi je suis rentré sur Nexity, il y avait des forts dividendes et en plus on avait un signal d'achat qui commençait à pointer le bout de son nez. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis rentré à 23,74 €. Aujourd'hui, je suis en bénéfice sur l'action et surtout, j'ai une action dans mon portefeuille PEA qui paye de gros dividendes. La troisième action de cette semaine, c'est Orange, une action française spécialisée dans les télécoms. Je pense que j'ai pas besoin de la présenter, tu la connais peut-être même mieux que moi. Au niveau des chiffres, je l'ai acheté à 10,26 €, donc j'ai une petite plus-value latente négative, donc je suis en perte de 6,5% sur l'action Orange.
Mon poids dans le portefeuille est assez classique, on est à 7,3% et les rendements en dividendes de 2022 étaient de 6,8%. C'est une action, comme on le sait tous, qui paye pas mal de dividendes, bon, un peu moins que les deux entreprises que j'ai présentées juste avant, mais je pense que c'est un bon moyen de diversification dans son portefeuille PEA dividendes avec une entreprise spécialisée dans les télécoms qui paye des dividendes qui sont plutôt sûrs. Au niveau du graphique pour Orange, on voit qu'il y a eu une belle chute depuis le 25 mai 2022 et aujourd'hui on est plutôt rentré dans un range, on oscille entre deux valeurs de prix. Pour information, si tu achètes aujourd'hui Orange, donc à 9,59 euros, et qu'Orange paye le même montant de dividendes qu'en 2022, c'est-à-dire 70 centimes, tu auras un rendement de 7,3%, ce qui est plutôt intéressant. Donc Orange est à surveiller si tu souhaites avoir une entreprise qui, au niveau du prix, va plutôt stagner, mais te payer de gros dividendes et des dividendes qui sont plutôt sûrs. Juste avant que je te présente les 3 dernières sociétés de mon portefeuille PEA qui ont des rendements qui sont juste énormes sur l'année 2022, on parle de 8% jusqu'à plus de 15% de rendement en dividendes sur l'année, c'est juste énorme. Je t'invite à mettre un énorme pouce bleu sous la vidéo, c'est complètement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Surtout que je vais essayer de commencer une série en 2023 où tous les mois je te présenterai l'évolution de ce portefeuille PEA, ce que je vends, ce que j'achète, l'évolution de mes lignes dans ce portefeuille-là et même faire des analyses des sociétés qui te plaisent le plus. Je t'invite aussi à mettre en commentaire des sociétés qui te semblent intéressantes pour ce genre de portefeuille, donc éligibles au PEA et qui payent de gros dividendes. J'ai eu déjà pas mal d'exemples sur la vidéo précédente. Merci à vous et vous pouvez continuer sur celle-ci à mettre quelques exemples d'actions qui vous semblent intéressants et que je pourrais potentiellement analyser dans de prochaines vidéos. La société suivante, c'est ALD Automotive, une entreprise spécialisée dans la location de véhicules. J'ai déjà fait une analyse complète dans une vidéo précédente, je te mets le lien en description ou via la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. N'hésite pas à aller la voir si l'action t'intéresse. Au niveau des chiffres dans mon PEA, je l'ai acheté à 9,86 euros, ce qui me donne aujourd'hui une plus-value latente de 25%. J'ai de gros gains sur ALD, elle a explosé en bourse très récemment. Au niveau de mon poids dans mon portefeuille, on est à 9%. Donc c'est assez élevé, mais c'est une entreprise qui me plaît beaucoup, donc ça ne me gêne pas d'avoir ALD à quasiment 10%, voire même un peu plus dans mon portefeuille. Au niveau des rendements en dividendes, c'est juste énorme, on est quasiment à 11% de rendement sur l'année 2022. ALD m'a payé plus de 10% de dividendes sur l'année dernière, on est à 10,94%. Donc évidemment, si tu veux devenir rentier grâce à la bourse, je pense que ALD est une bonne société à regarder, à analyser et potentiellement à acheter à ton portefeuille PEA. Au niveau de la courbe pour ALD, qu'est-ce que ça donne? On voit que depuis le 30 septembre 2022, on est en plein boom sur l'action. Donc moi, j'ai acheté à un prix qui était plutôt bon, à 8,86 euros. On voit qu'aujourd'hui, on est bien plus haut, on est à 12,34 euros. Alors au-delà d'avoir des plus-values qui sont juste énormes, je suis à 25% de plus-value latente, ça me permet aussi de fixer un prix pour avoir des rendements en dividendes qui sont juste énormes. Je suis à 11% de rendement en dividendes si on prend les dividendes de l'année 2022. Mais par contre, si on calcule par rapport à aujourd'hui, en 2022, ALD a payé 1,08 euros par action. On est quand même à 8,7% de rendement en dividendes avec un prix de 12,34. Donc l'action est toujours très intéressante à posséder, même à un prix de 12,34 si on regarde uniquement les dividendes. L'avant-dernière action de mon portefeuille PEA, c'est Engie, une entreprise française spécialisée dans l'énergie qui possède d'ailleurs plusieurs centrales nucléaires en Belgique. Si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée sur Engie, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de te présenter cette société qui me plaît beaucoup. Au niveau de mon PEA, le prix d'achat est de 10,78 euros, ce qui me donne une plus-value latente aujourd'hui qui est énorme de 21,5%. Le poids dans mon portefeuille est assez élevé, tout simplement c'est une entreprise qui me plaît beaucoup, elle est de 9%. Le rendement en dividende est juste énorme, on est quasiment à 8% sur l'année 2022, on est à 7,88%. C'est une société qui verse des dividendes qui sont plutôt sûrs aussi, donc je t'invite à aller la regarder et analyser la société pour potentiellement l'acheter dans ton PEA si elle t'intéresse. Si on regarde le graphique d'Engie, on voit que depuis début juillet 2022, c'est plutôt pas mal. On a une belle hausse de l'action. Alors, ce qui s'est passé depuis le début décembre 2022, c'est qu'on a une jambe baissière et on est venu tester le support de 13 euros. On voit que ici il a bien marché, ici aussi. Ici, on l'a cassé, donc on a une explosion à la hausse. Et plusieurs fois, on a des grosses messes basses qui sont arrivées sur les 13 euros. Donc on voit qu'aux alentours des 13 euros, il se passe pas mal de choses. C'est assez dynamique.
Donc ça peut être un bon point d'entrée pour Engie. En plus, sachant que Engie en 2022 a payé 85 centimes d'euros par action en dividende. Si on le rapporte aux 13 euros, donc à un prix d'achat potentiel en 2023, on aurait quand même un rendement de 6,5%, ce qui est un rendement qui est très bon pour une action, surtout si on le met sur son PEA, parce qu'on a un avantage fiscal en plus. Donc je pense que même à 13 euros, Engie peut être un bon candidat pour entrer dans un portefeuille PEA dividende. La dernière action dans mon portefeuille que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est Michelin, une société que je possède depuis très longtemps, parce que je la possède depuis 2020 sur mon PEA. Je l'ai acheté à quasiment 23 euros, on est à 22,9 euros. J'ai une plus-value actuelle de 33%, c'est juste énorme, et un poids dans mon portefeuille de 8%. Et ce qui est très intéressant, c'est mon rendement en dividende en 2022. Il était de plus de 19%, il est de 19,57% de rendement pour Michelin. C'est juste énorme. Michelin m'a payé énormément de dividendes l'année dernière. Je te propose de faire un petit focus sur Michelin puisque j'en avais jamais parlé sur ma chaîne jusqu'à maintenant et on va parler uniquement des dividendes. J'ai ici l'évolution des dividendes de Michelin depuis 2001 jusqu'à 2022 et on voit que le sens est plutôt bon. En 2001, Michelin a versé moins de 1 euro de dividendes par action pour atteindre en 2022 4,5 euros de dividendes par action. Alors oui, les années 2020 et 2021 étaient moins bonnes, le Covid est passé par là, mais si on enlève ces 2 années, on voit que l'augmentation est quasiment linéaire pour Michelin. On voit vraiment qu'ils ont une politique de rémunération des actionnaires via les dividendes et d'augmentation de dividendes qui est très fort. Si on fait une petite mesure, entre 2001 et 2022, Michelin a augmenté ses dividendes de 460%. C'est juste énorme. Je te propose donc de aller regarder de ton côté Michelin, faire une petite analyse et décider si oui ou non tu vas la mettre dans ton portefeuille PEA. En tout cas, pour mon cas, c'est le cas. Je la possède depuis 2020 et j'en suis pour le moment très content. Juste avant de terminer la vidéo, je te propose de faire un petit récap de mon portefeuille PEA spécialisé en dividendes. Je possède 12 actions, toutes françaises, dans mon PEA, donc ça me fait 12 lignes au total. J'ai une plus-value latente globale sur tout mon PEA de 25%, ce qui est plutôt intéressant. Et je vais faire une vidéo tous les mois pour suivre son évolution, ce que j'achète, ce que je vends et l'évolution même du prix de mes actions ou même les dividendes qui vont tomber directement sur mon PEA. Donc n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu pour me motiver et me soutenir à continuer cette série sur toute l'année 2023. Au niveau du rendement global de mon portefeuille dividende PEA, en 2022, j'ai touché 7,5% de dividendes. N'hésite pas à mettre en commentaire le portefeuille que tu as et combien tu as touché en dividendes au global sur ton portefeuille. Ça peut être très intéressant de voir les différentes stratégies de chacun et donc ça peut permettre aussi à toutes les personnes qui me regardent de découvrir de nouvelles actions et d'avoir un rendement en dividende qui monte année après année. C'est tout pour cette semaine. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, salut!